Alors, on est venu plusieurs fois sur la question ce matin, le Saint-Suaire, un objet de vénération, de méditation sur la passion du Seigneur, sur la souffrance, et ça a toujours été cela dans l'Église. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens, peut-être en raison des recherches scientifiques, cherchent à tirer le Saint-Suaire vers comme une preuve de la résurrection. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement là ? Nous assistons surtout au retour de balancier que le scientisme a fait, ce que le scientisme a fait subir à la foi et aux croyants pendant un siècle et demi. On nous a tellement dit que la science s'opposait à notre foi et que si nous étions croyants, nous devions être des analphabètes, des ignorants, que voilà enfin un objet sur lequel on devrait pouvoir scientifiquement, à l'aide d'analyses biochimiques, organiques, physiques, prouver la résurrection, prouver l'improbable, prouver ce qui dépasse nos propres critères, parce que nous passons dans un monde qui n'est pas différent du monde dans lequel nous vivons, mais qui l'englobe, et dans un monde qui est infiniment plus grand et infiniment moins pensable que nos rationalités scientifiques. Alors il y a là une recherche que je comprends très bien, que je peux analyser, comme le désir de prouver scientifiquement, en utilisant les outils de la science, ce que la science elle-même ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver l'amour. On ne peut pas prouver l'amour dont nous avons été aimés dans la passion du Christ. J'ajouterai un point aussi, c'est que globalement, le discours, à commencer par le discours d'Église, a longtemps eu tendance, depuis un certain nombre de décennies, à évacuer la douleur et la passion au profit du lendemain qui chante de la Pâque du Seigneur.